Salut tout le monde. Salut. Bon, aujourd'hui on vous fait le bilan de ce magnifique pays qui est la Slovénie. On a démarré notre aventure en Slovénie en commençant par le lac Bled. Donc pourquoi on a démarré par là? Tout simplement parce que on vous en a peut-être pas encore parlé, mais en fait on a fait un reportage avec des journalistes. Donc on participe à l'émission Grand Reportage sur TF1 qui devrait normalement être diffusée au mois de septembre, mais on n'a pas encore la confirmation de la date exacte, donc on en reparlera par la suite. Donc on a démarré au lac Bled par la visite de l'île de Bled avec sa petite histoire. On vous remet la petite vidéo qu'on a faite juste en haut si vous ne l'avez pas encore vue. C'était juste super. On a pu découvrir cette île sans les touristes en fait, parce qu'on a eu l'occasion d'y aller très tôt dans la matinée pour éviter justement la foule. Donc c'était vraiment chouette, aussi bien niveau nature que niveau histoire, avec la petite légende qui va bien. Ensuite on s'est dirigé... Ensuite on a traversé le pays en fait, parce que le lac Bled c'est au nord de la Slovénie. Et pour le tournage du reportage, on a dû aller tout au sud de la Slovénie, à 15 minutes de la Croatie je crois. C'est ça. Pour aller voir les ours. Une super expérience, on a adoré. C'était vraiment chouette, un moment unique, assez compliqué parce que voilà, il fallait rester très silencieux, vraiment faire corps avec la nature. Mais une fois de plus, voilà, on ne vous dit pas tout et il y a aussi une petite vidéo qu'on vous met juste là pour que vous puissiez aller voir comment ça s'est passé. Expérience qu'on recommande vivement à tout le monde. Ouais, je sais pas combien ça coûte par contre, ça ne peut pas être donné à mon avis. Ouais, au niveau du tarif, on ne sait pas du tout parce que évidemment c'est quelque chose qu'on n'a pas payé vu que c'était en tournage avec la journaliste. Bah en fait, sans ce reportage-là, on n'aurait pas fait le lac Bled, en tout cas pas de cette manière-là. Et on n'aurait pas fait non plus l'excursion avec les ours parce que des tarifs que nous on a vus, c'était quand même assez onéreux. Et en plus de ça, de toute manière, Nina était trop petite pour pouvoir participer à ça. Et là, vu que c'était pour le tournage, ils ont bien accepté de le faire et finalement ça s'est super bien passé. Une fois les ours passés, en fait, après on a levé le pied, on est resté tranquille parce que là ça faisait beaucoup de visites, beaucoup de déplacements très rapidement, mais plutôt à prendre le temps. Nous on aime bien rester presque 4 nuits ou 4 jours sur un spot. Ouais, et vrai. Du coup on est resté une bonne semaine je crois dans le sud de la Slovénie. Oui, parce que du coup on était sur un super spot que nous avait conseillé le guide pour pouvoir justement laisser Marley dans le camion à l'abri du soleil. Et ce spot nous plaisait bien, donc on est resté plusieurs jours après le tournage pour profiter des alentours. Et après on est parti un petit peu plus loin, à quoi, un quart d'heure je crois, pour aller mettre de l'eau et vider. Et finalement c'est là qu'on a démarré nos rencontres en Slovénie. Nos premiers Français. Nos premiers Français. C'est marrant, ouais. C'est marrant parce que tu as tous les Français qui partent en tour d'Europe pendant plusieurs mois ou un an. Et ils remontaient tous par la Croatie et par la Slovénie pour rentrer avant septembre de cette année là. Donc on en a croisé pas mal. Ça me faisait mal au ventre à chaque fois qu'ils me disaient oh non, faut qu'on rentre en France. Oh c'est vrai. Arrête. Mais non, c'était cool. Et pour revenir sur les spots, la Slovénie est un pays super facile à faire en camping-car. Alors il faut éviter les zones touristiques où ils n'aiment pas vraiment qu'on dorme en sauvage. Mais par contre, il y a beaucoup de stations de recharge pour l'eau, pour vider. Et il y a beaucoup de petits spots super sympas hors site touristique. Oui, et puis en plus, on a eu l'occasion de pouvoir aller sur des spots plus nature et dans des petits villages. Et grâce au transport en commun, en fait, on a pu se diriger dans les grandes villes comme à Ljubljana. On s'était posé sur un petit spot à Iskavas, un petit village à 12 km de Ljubljana, et il y avait le bus là-bas qui nous ramenait directement dans le centre-ville.
Donc c'était vraiment super. Un spot au top, un petit village au bord d'une rivière. Il y a les coordonnées dans la vidéo sur Ljubljana. Ouais, c'était vraiment chouette ce petit village. Il y avait de quoi balader, de quoi se baigner. Enfin vraiment c'était très sympathique. Et le village en lui-même, il était mignon et rigolo parce que c'est il y avait un petit peu, il y avait des maisons en fait et entre les maisons il y avait même des fois des fermes. Alors c'était assez drôle parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'était ouais, vraiment cool. Donc du coup le fait qu'il y ait les transports de Tiskavas, on a pu aller à Ljubljana et découvrir cette capitale. Elle nous a franchement étonnés. On nous en avait dit que du bien. On n'aurait jamais pensé qu'une capitale pouvait correspondre à ça. Hyper nature, hyper calme. Tu n'as vraiment pas l'impression d'être dans une capitale en fait. Hein. C'est étrange, non? C'est vraiment une capitale à l'image du pays. Elle est calme. Il n'y a pas de circulation dans le centre-ville. C'est joli. Il n'y a pas trop de touristes. Et même autour, c'est pas non plus inondé de bâtiments énormes. Quand j'ai regardé, c'était une ville de 300 000 habitants. C'était spacieux, mais sans l'être de trop, hyper propre. Il y avait vachement de nature à l'intérieur de la ville. C'était vraiment apaisant. On n'a jamais été dérangé, on n'a pas vu la police une seule fois sur le spot. Non, jamais. Enfin, autant il y a des personnes qui disent qu'elles sont souvent virer des spots, etc. Que la Slovénie c'est toujours compliqué et nous avant d'y arriver on avait entendu dire tout ça et on s'est dit bah on verra bien et en fait on n'a pas été embêté une seule fois quoi. Il n'y a pas un seul endroit où on nous a dit partez quoi. Avant qu'on arrive en Slovénie on s'est dit à mon avis ce pays là on va le faire assez rapidement puisque de ce qui a marqué sur les blogs et tous les commentaires sur les groupes Facebook, tout ça c'est un pays qui est assez compliqué, mais en fait c'est uniquement compliqué sur les lieux touristiques. Après tout le reste, il n'y a aucun souci, il n'y a personne. Non, bah non. Bah après, ça dérange personne. Hein. Même pour aller au lac Bled, c'est vrai que les spots autour c'est compliqué. Nous on a été dans un camping mais parce qu'on devait y aller très tôt le matin. Au final il y en a plusieurs qui ont été et juste pour la journée ou alors même pour la nuit mais qui se sont garés plus loin et ils ont passé la journée là-bas, ils sont partis à vélo. Il y a toujours possibilité de trouver un endroit où se poser, après c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on a envie de découvrir et du coup d'être sur un spot qui n'est pas terrible mais bon, au moins on peut aller découvrir ou alors est-ce qu'on veut vraiment privilégier le côté nature et du coup bah, on ne va pas forcément voir des villes qu'on aimerait aller voir ou des lieux touristiques, ça c'est propre à chacun. Donc après ça, après Ljubljana, on est parti du coup en direction du Triglav parce qu'on voulait aller voir un peu comment c'était là-bas et on s'est arrêté dans les gorges de Vingar. Donc là pareil, hein, pour trouver un spot, vu que c'est touristique c'était compliqué, donc on a juste été passer la journée et puis on est parti un peu plus loin, 15 minutes plus loin. Poser. Ouais, 15 minutes plus loin. Et comme quoi voilà, le pays est petit et on peut du coup vraiment passer la journée à un endroit et puis s'éloigner du lieu touristique pour après aller se caler un peu plus loin et être tranquille. Et les gorges, c'est pareil, on vous a fait une petite vidéo là-dessus, donc on va pas forcément vous redire ce qu'on en a pensé. Non, après on a été déçus, mais c'était en plein mois de juillet, il y a tous les touristes. Je pense qu'on fait ça hors saison, c'est déjà peut-être plus charmant. Ouais, peut-être. En soi, c'était quand même joli à voir. Le village était joli, la cascade de Slapsum, elle était belle aussi à voir. Après le reste j'en dis pas plus mais c'était quand même chouette à aller voir. Je pense que vraiment de rentrer à l'intérieur du Triglav ça doit être encore plus sympa mais nous on l'a pas fait. Enfin je conseillerais quand même de le faire parce qu'à mon avis il y a des jolis endroits à voir. Après on n'a pas osé avec le camion quoi. Ouais. Peut-être à pied ce serait plus simple, j'en sais rien. Je crois qu'il y a des bus aussi qui t'emmènent à certains endroits et après, tu peux te promener à pied dedans. Ouais. Et donc du coup de là, on est parti un peu plus loin en direction de l'Est pour rejoindre tranquillement la Hongrie.
Et puis on s'est arrêté sur un petit air assez simple où il y avait une piscine à côté et toutes les commodités, de quoi balader et tout. Et on a encore fait une rencontre au moment où on devait partir. Et on a des copains qui nous ont aussi rejoints. Donc du coup ça a prolongé le temps qu'on est resté là-bas. Et puis on a repris la route quelques temps après pour rejoindre la Hongrie où on est actuellement. On a mangé comme spécialité. Alors, en termes de spécialité, on a mangé des goureks. C'était des Balkans, mais une spécialité slovène, on n'a pas demandé. Ah si, le gâteau là. Si, la potitsa. Alors là, c'était super bon. Hein. On a découvert ça sur l'île de Bled. Ouais. Qui nous en a parlé. C'est ça, petit gâteau, on dirait comme un marbré. C'est la spécialité sucrée de Slovénie. Et là on a découvert une spécialité hongroise, le langos, mais on vous en parlera plus tard. Ça a l'air super bon, il va falloir que j'essaye de le faire. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. On a trouvé le concept assez sympa, plutôt que de vous vendre des goodies, des t-shirts avec nos têtes dessus, que je trouve complètement ridicule et que tout le monde fait d'ailleurs. On s'est dit pourquoi pas leur proposer des petites recettes de spécialités locales de n'importe quel pays. Ouais. Qu'on va découvrir avec des locaux et apprendre la recette. Surtout qu'on en a quand même déjà quelques-unes. Ouais, on en a repéré quelques-unes. Puis moi je suis un grand professionnel de la pizza. Donc je pourrais déjà vous préparer une petite recette en vidéo, mini formation pour faire des pizzas chez vous. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez et on voit ça après pour la suite de notre voyage. Bah ouais, ça pourrait être sympa. Et en plus, nous, c'est des recettes testées, approuvées par une multitude de personnes qu'on croise. Adaptées au camping-car en plus. C'est de là qu'est venue l'idée en fait. Hein. En discutant, en échangeant, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, dès qu'on croisait quelqu'un, toujours les mêmes sujets qui revenaient. Et on s'est dit, et pourquoi pas du coup vous proposer quelque chose de différent des autres. Parce que là ça devient infernal, à chaque fois qu'on rencontre des Français, il faut que je leur apprenne à faire des pizzas tout le temps. Une chance qu'on aime ça. Hein. Ah c'est clair. D'ailleurs ce soir c'est soirée pizza. Donc la Slovénie c'était un super pays magnifique, tous les spots en nature ou même dans les villes, il n'y a pas de déchets qui traînent, il n'y a pas de bruit le soir. Les gens sont tous apaisés, t'as l'impression qu'il n'y a pas de stress dans ce pays. Ouais, je sais pas. Tout va bien, tout se fait tranquillement, gentiment. C'est vrai que c'est un pays pour l'instant qui nous marquera le plus, aussi bien pour la nature que pour l'accueil des gens et les rencontres qu'on a faites aussi. Je pense que ça y joue beaucoup parce qu'on a fait des belles rencontres qui nous ont vraiment marqués avec des personnes juste géniales. Ouais, c'est toujours des rencontres avec des voyageurs. Ouais. Les locaux, les Slovènes sont très gentils, mais je pense que niveau accueil en Turquie ou en Albanie, c'est l'un des pays encore plus accueillants. Moi je pense que je vais surtout retenir ce pays-là pour son côté calme. Pour le côté nature. Enfin moi personnellement. Oui, c'était très vert, mais non, il n'y a pas de gros débordements. C'est un petit pays en plus, c'est assez petit, tout est à 1h, 1h30 de la capitale. Non, je sais pas, c'est un pays paisible, donc je le retiendrai surtout pour ça. Après l'accueil des gens était sympa, les Slovènes sont sympas et tout, mais c'est pas non plus le fin fond de l'Europe. Bah ça encore on n'en sait rien. De ce qu'on nous a dit en tout cas, d'autres pays sont encore beaucoup plus accueillants. Aujourd'hui on est en Hongrie. On se rend compte que c'est pas aussi bien que la Slovénie pour l'instant. Après le but c'était pas trop voir, pas vraiment visiter la Hongrie, on a surtout envie d'aller en Roumanie. On a beaucoup de choses à voir en Roumanie, je pense qu'on va y passer un paquet de temps. On va conclure sur le fait que la Slovénie c'est un pays qui nous a vraiment plu. On vous encourage à aller visiter, en camping-car c'est tout à fait faisable. Vraiment venir découvrir ce pays, il est vraiment sublime. En tout cas nous, moi personnellement, j'ai vraiment un coup de cœur, je me suis sentie hyper à l'aise et vraiment dans mon élément là-bas. C'était juste génial. Je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai adoré, vraiment. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On sera sûrement à Budapest, je sais pas encore.
Je sais pas. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à plus tard pour des nouvelles aventures. Ciao. Ciao.